ravie de vous retrouver après cet été ensoleillé. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Les semaines à venir vont être riches en découvertes. Nous allons découvrir en musique les différents événements des dernières semaines. Nous vous annoncerons la prochaine édition du Run and Bike et nous ferons un focus sur la Maison des Familles. Vous allez découvrir la belle programmation jazz à la Clé des Champs et pour finir, une invasion surprenante sur la ville. Que nous a réservé le mois de septembre à Plaisir, la rentrée des classes bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres événements. Le 8 octobre, Plaisir organise la deuxième édition du Run and Bike, une manifestation à ne pas rater, entre amis ou en famille. Les grandes nouveautés de cette année, c'est l'allongement des distances sur la course qui était de 12 km l'année précédente et qui passe à 15 km cette année. La course de 6 passe à 7 km et demi. Nous aurons une course aussi pour les familles, c'est une course de 3 km. Cette année, nous avons décidé de faire un geste à destination de l'enfance. Donc 1 € sera reversé à l'école de Martin. Le Run and Bike, c'est basé sur le partenariat. Le coût est zéro pour la ville. On a réussi à démarcher pas mal d'enseignes, même un certain nombre d'enseignes qui vont nous aider à mettre en place toute cette organisation. Ce Run and Bike sera autofinancé. Les inscriptions d'un côté, le secteur économique de l'autre. C'est plutôt fédérateur en termes d'événements. Vu les événements que nous avons vécus, et le haut niveau de sécurité que nous devons adopter, la sécurité a été un point que nous nous sommes attachés vraiment à mettre en place et à prioriser. On peut encore s'inscrire bien évidemment jusqu'à mercredi soir inclus, uniquement par voie informatique, par internet. Et puis le jour J, le samedi 8 octobre, dès 8h30, tout le monde peut venir s'inscrire, Plaisirois, non Plaisirois, avec plaisir. La ville de Plaisir vous invite sur son site internet à répondre à un questionnaire sur la Maison des Familles. Mais au fait, savez-vous ce qu'est la Maison des Familles? Nous sommes allés chercher les réponses. Nous sommes dans la Maison des Familles Camille Claudel, donc c'est une des 3 structures qui se trouvent sur la ville de Plaisir, dans une logique de mixité sociale, de mixité générationnelle et de pouvoir proposer aux habitants de la ville et des différents quartiers un certain nombre d'activités dans lesquelles ils vont pouvoir s'investir. On
a lancé une grande campagne de sondage auprès de la population plaisiroise par le biais de questionnaires. Il y a deux manières de le trouver, c'est-à-dire au niveau des maisons des familles et au niveau de tous les services de la ville et également via le site internet. L'objectif étant d'en rassembler un maximum. Plus on aura de retours, plus on aura de chances d'être en adéquation et fidèle aux demandes des familles. Le but de ces maisons, et notamment de Camille Claudel, c'est que ce soit un lieu de convivialité où on puisse se rencontrer et que les habitants y aient toute leur place et qu'ils soient également force de proposition, d'où le questionnaire. Dès le 14 octobre, la Clé des Champs propose toute une série de concerts entièrement dédiés au jazz. Voici le programme. Cette nouvelle programmation jazz à la Clé des Champs est vraiment née de la volonté de Madame le maire et de Philippe Corda, adjoint au maire délégué à la culture, tous deux vraiment férus de jazz, de proposer des rendez-vous réguliers le vendredi soir à la Clé des Champs. Les 3 premiers rendez-vous que j'ai eu le plaisir de programmer cette année jusqu'à janvier, déjà offrent un panel des origines du jazz. Le 14 octobre, on aura une formation qui s'appelle Also Swing, qui est emmenée par le guitariste Romain Brisemur. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est du jazz manouche. Le 4 novembre, on aura le Nicolas Sabato Trio, emmené par Nicolas Sabato, qui est contrebassiste. Il propose un hommage au grand pianiste Oscar Peterson, qui est un maître du swing et le maître du trio jazz par excellence. Le 27 janvier, on aura le plaisir d'accueillir Les Oignons, qui est emmené par le trompettiste Julien Sylvan. Et cette formation propose du jazz New Orleans. Il nous a semblé important de proposer en amont de chaque concert des masterclass. Ces masterclass sont bien sûr ouvertes aux élèves du conservatoire, mais aussi à un public amateur qui aurait envie de rencontrer, d'échanger avec les musiciens qui sont programmés le soir. Et dernier élément très important qui est un des éléments phares du jazz, la jam session, qui fait intervenir cette fois les professeurs du conservatoire et évidemment les élèves du conservatoire, mais c'est aussi une jam session qui est ouverte à tous les musiciens de plaisir qui voudront se joindre à nous ce soir-là. Depuis le 19 septembre, le parc du château accueille de nouveaux locataires. Que font ces animaux ici? Nous avons mené notre enquête. On a été appelé par la ville de Plaisir pour entretenir les espaces verts autour du château. Donc le but bien sûr de l'éco-pâturage, c'est de préserver la faune, la flore, recréer des écosystèmes. Là on est près des cours d'eau, donc il y a les grenouilles, les batraciens, pas mal de petites bêtes comme ça qui se promènent. L'entretien mécanique va tout exterminer, hein, c'est clair et net, aussi bien la flore que la faune, alors que nos chères brebis et chèvres vont au contraire les préserver et les aider à se développer. On les laisse durant la saison, la belle saison, hein, durant la pousse de la végétation. Ensuite, quand le temps devient vraiment très maussade, nous on revient les chercher et on les emmène en bergerie et ils restent en bergerie tout l'hiver. Elles reviennent après au printemps à partir d'avril, quand la pousse de l'herbe devient vraiment importante. Parce que c'est pareil, si on les mettait trop tôt, les animaux mangeraient l'herbe avant même qu'elle commence à pousser et finalement on abîmerait ce système-là qu'on veut installer. Nous souhaitons également donc, que les écoles viennent et qu'il y ait donc un projet pédagogique qui soit fait à travers cette démarche environnementale. Ça recrée de la convivialité, les gens
se retrouvent un peu autour des animaux et ça a aussi ce rôle-là, quoi. C'est un rôle, je pense, aussi important. Voilà, c'est le moment maintenant de préparer ensemble vos prochaines sorties. Pour les sportifs, le Run and Bike le 8 octobre et vous pouvez encore vous inscrire. Pour les gourmands, la fête du miel les 8 et 9 octobre. Et pour les amoureux du jazz, ne ratez pas les Also Swing et leur jazz manouche le 14 octobre. Je vous souhaite un très bel automne rempli de sport, de balades, de musique. On se retrouve dans un mois. À très vite.